Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, les nouvelles ne sont pas du tout bonnes pour les États-Unis d'Amérique aux côtés de l'Amérique latine. Alors les États-Unis sont-ils en train de préparer une nouvelle guerre en Amérique latine? Une intervention militaire au Venezuela pourrait se transformer un véritable bourbier comparable au Vietnam, selon en tout cas l'avertissement d'un officier brésilien. Pourquoi Washington masse-t-il ses forces navales dans les Caraïbes? Quels sont les enjeux cachés derrière l'étiquette terroriste attribuée au cartel de Los Soles qui viserait directement le président Nicolas Maduro? Dans cette petite vidéo, nous décryptons les raisons, les risques et les conséquences d'une escalade qui pourrait embraser toute la région. Alors, bienvenue dans cette petite vidéo. Merci de suivre la vidéo jusqu'à la fin, la partager au maximum. N'oubliez pas aussi de vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos actualités internationales. Alors, rentrons maintenant dans le vif du sujet en commençant par le premier élément. Une intervention américaine sous prétexte de lutte anti-drogue. Officiellement, Washington justifie le déploiement naval massif autour des côtes vénézuéliennes au nom de la lutte contre le narcotrafic. Mais cette justification soulève plusieurs interrogations. Les opérations américaines se concentrent précisément au moment où les tensions politiques entre Washington et Caracas atteignent un nouveau sommet. Alors, la désignation annoncée du cartel de Los Soles comme organisation terroriste avec Nicolas Maduro présenté comme son chef crée une base juridique pour une intervention armée préventive, exactement comme la guerre contre le terrorisme a servi d'argument pour l'invasion de l'Irak en 2003. Alors, le timing est révélateur. Forcément, renforcement militaire américain plus qualification du Caracas comme État narco-terroriste, scénario classique de justification d'une intervention. Alors c'est un jeu diplomatique agressif dans lequel la lutte anti-drogue sert probablement plus d'outils narratifs que de véritables objectifs. Alors, Robinson Farinazo, qui est un officier de réserve de la marine brésilienne, met en garde contre une erreur stratégique majeure. Croire qu'une invasion de Venezuela serait rapide ou facile. Et rappelle plusieurs réalités souvent ignorées dans le discours américain. D'abord, un territoire gigantesque et difficile à contrôler. Le Venezuela est 2 fois plus grande que la France. Jungle, montagne, zone urbaine, dense, un terrain parfait pour la guerre asymétrique. Toute armée d'occupation y serait exposée à une guérilla prolongée. Deuxièmement, une population nombreuse et mobilisable. Plus de 28 millions d'habitants avec un fort sentiment nationaliste. L'histoire récente montre que les populations latino-américaines se soudent contre les interventions étrangères. Deuxièmement, une milice populaire massive. Le gouvernement Maduro affirme disposer de plus de 4 millions de miliciens entraînés pour la défense du territoire. Même si les chiffres sont exagérés, une telle force rend toute occupation extrêmement coûteuse. Alors, d'autres points encore. Une armée régulière bien équipée. L'héritage de coopération militaire avec la Russie, la Chine et l'Iran, défense anti-aérienne, artillerie moderne, blindée, de quoi compliquer sévèrement toute opération américaine. En résumé, il est possible d'entrer au Venezuela, mais impossible d'y rester. C'est exactement la définition d'un nouveau Vietnam. Une victoire initiale rapide suivie d'un enlistement sanglant. Alors, l'arrivée du groupe aéronaval mené par le porte-avions USS Gerald Ford, alors le plus moderne du monde, n'est pas un geste symbolique, c'est un signal opérationnel clair. Les États-Unis
veulent être prêts à une action militaire. Ils argumentent la pression sur Maduro. Ils cherchent peut-être à tester la réaction des alliés comme Brésil, Colombie ou Guyana. Mais cette stratégie comporte plusieurs risques majeurs pour les Américains. Tout d'abord, le risque d'embrasement régional. Brésil, Bolivie, Mexique, Colombie ont des gouvernements qui ne soutiennent pas une intervention américaine. Une attaque au Venezuela serait perçue comme une agression contre toute l'Amérique latine. Deuxièmement, le risque de confrontation indirecte avec la Russie et la Chine. Alors, Caracas est un allié stratégique des deux puissances. Investissement, contrat pétrolier, coopération militaire. Une opération militaire américaine pourrait provoquer une réponse logistique ou technologique de Moscou ou Pékin. Autre chose encore, le risque politique. Un revirement régional anti-américain. Les interventions militaires américaines ont historiquement renforcé les mouvements anti-US en Amérique latine. Une invasion pourrait redonner vie au discours anti-impérialiste au bénéfice des forces politiques hostiles à Washington. Ce point, le facteur le plus explosif, la désignation du cartel de Los Soles comme organisation terroriste, c'est un point central. En qualifiant le cartel de Los Soles de groupe terroriste, les États-Unis criminalisent toute la chaîne de commandement vénézuélien, assimilent Maduro, le chef de l'État de là-bas, et son cercle proche à des terroristes, se donne en tout cas un cadre légal interne pour neutraliser les dirigeants par la force. C'est exactement la même stratégie utilisée en Afghanistan, Irak et Syrie, Somalie aussi. Mais cela pose un problème. Le cartel de Los Soles est un réseau opaque, pas une structure formelle. Son existence même est sujette à débat. L'utiliser comme justification militaire est donc extrêmement contesté par les experts. Alors, le déploiement militaire disproportionné par rapport aux objectifs déclarés. Les opérations anti-drogue n'ont jamais, en tout cas, nécessité un porte-avions, un groupe aéronaval complet, les destroyers lance-missiles, des avions de surveillance avancés. Tout cela ressemble plus à une démonstration de force. Une démonstration de force, une pression géopolitique ou une préparation d'opérations clandestines. La présence de l'USS Gerald Ford est un message clair. Washington veut montrer qu'il peut frapper quand il veut, où il veut. Mais cela ne garantit pas qu'il pourra contrôler les conséquences. Plusieurs raisons profondes, en tout cas, expliquent cet intérêt croissant. Le pétrole. 300 milliards de barils de réserves, les plus grandes réserves du monde. Deuxièmement, la présence russe, chinoise et iranienne. Washington ne veut pas voir une tête de pont, en tout cas de ses adversaires dans son arrière-cour. Troisièmement, la politique intérieure américaine. Démontrer une posture ferme face à un État narco-terroriste séduit toujours l'électorat conservateur. Quatrièmement, le contrôle stratégique des Caraïbes. Les États-Unis veulent verrouiller leur hégémonie sur la région. L'avertissement de l'officier brésilien est loin d'être exagéré. Les États-Unis peuvent envahir le Venezuela, mais ils ne peuvent pas le contrôler, ni en sortir indemne, politiquement en tout cas, ou militairement. Alors, une intervention pourrait déstabiliser toute l'Amérique latine, provoquer une guerre asymétrique durable, pousser Moscou et Pékin à s'impliquer, renforcer Maduro plutôt que l'affaiblir et déclencher un rejet continental de l'ingérence américaine. Le risque d'un nouveau Vietnam est bien réel. Alors famille, voici un peu la situation aux côtés de l'Amérique latine, tout précisément cette guerre déclenchée
cette guerre sous prétexte de lutte contre le narcotrafic déclenchée par les Américains. Et je tiens à vous dire que les États-Unis ont subi un nouveau choc encore, une nouvelle humiliation, parce qu'ils voulaient en tout cas réhabiliter leur ancienne base militaire aux côtés de l'Équateur, qui a été rejetée par le peuple équatorien. Je sais pas, oui, on dit, bon, c'est l'Équateur, je crois. Ils ont organisé un référendum pour, en tout cas, demander à leur population s'ils veulent que les Américains réhabilitent encore leur base militaire, ce qui a été en tout cas rejeté par le peuple équatorien, je crois. Bon. Alors famille, c'est ça l'actualité. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo. Merci de la liker, la commenter. On se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo.